Bonjour et bienvenue à cette masterclass lors de laquelle je vais vous transmettre la méthode que j'utilise et que certains de nos confrères utilisent pour développer leur cabinet. À votre tour, je vous souhaite de développer votre cabinet cette année avec cette méthode qui a prouvé son efficacité. Je suis Sabrina Gapteni, j'exerce au barreau du Val d'Oise depuis 2015, installée à mon compte depuis cette date, j'ai prêté serment cette année-là, et j'exerce en droit pénal et en droit du travail exclusivement. Depuis cette date également, enfin, en tout cas à partir du moment où on a pu le faire, eh bien j'ai développé des activités commerciales accessoires à la profession et dont la dernière est Avocat Juste, dont j'aurai l'occasion de vous parler. Le but étant de vous donner à vous également des idées pour développer votre cabinet autrement cette année. Ayez conscience que beaucoup de personnes ont des vœux chaque année, des souhaits, mais qu'elles n'obtiennent pas de réalisation, qu'elles ne concrétisent pas ce qu'elles souhaitent. Pourquoi? Parce qu'il leur manque tout simplement le passage à l'action. À partir du moment où j'ai compris que tout dépendait de moi et que mes résultats dépendaient de mes actions, tout a changé pour mon cabinet. Je vous le disais, depuis 2016, ce fameux décret du 29 juin 2016, vous avez parfaitement le droit, déontologiquement parlant, d'exercer, de développer des activités connexes à la profession. Encore une fois, effectivement, la condition, c'est la connexité. Mais ne vous empêchez surtout pas de le faire. Notre déontologie nous le permet. Et pour tout vous dire, moi, dès que j'en ai eu l'occasion, je me suis engouffrée dans la brèche parce que c'était ma manière de voir l'exercice de la profession. Être avocat, c'est bien, mais on est bien plus que cela. À nous de nous en convaincre, à nous de nous autoriser également à développer de nouvelles choses, de nouveaux services, conformément toujours à la déontologie. Ça n'est pas incompatible, la preuve en est que ce décret nous le permet. Depuis 2018, je suis formatrice en impact oratoire, par exemple. C'est une activité connexe à la profession que j'exerce tant en présentiel qu'en distanciel, puisque j'ai créé également une formation en ligne pour permettre à toute personne désireuse d'apprendre les techniques d'impact oratoire, eh bien, de se former en compagnie d'un avocat, l'avocate que je suis. Depuis 2021, je crée des formations en ligne tant sur la partie oratoire que sur la partie juridique pure et dure. Vous pouvez parfaitement, et on va le voir tout au long de cette présentation, vous pouvez parfaitement créer votre propre formation en ligne. Et depuis 2023, le dernier né, c'est Avocat Juste, une plateforme qui permet de mettre en relation des avocats de confiance avec celles et ceux qui ont besoin d'eux. À partir du moment où j'ai pris conscience, encore une fois, qu'on pouvait faire plein de choses, j'ai créé une SASU en parallèle de mon activité d'entreprise individuelle, du cabinet, donc en droit pénal et en droit du travail, je vous le disais. Avocat Juste, c'est le dernier né qui m'a permis, encore une fois, d'aller bien plus loin que la perspective que j'avais de mon cabinet, que j'exerce encore une fois, hein, que je gère à titre individuel. Et d'ailleurs, dans le cas d'Avocat Juste, bah, j'ai pu embaucher des personnes qui travaillent avec moi, avec lesquelles je collabore, pour encore une fois aller plus loin. Donc tout cela pour vous donner des idées de ce que vous pourriez faire à votre tour. On va le voir tout au long de cette masterclass. Tout d'abord, il y a une réalité que je dois vous donner. Votre vie professionnelle actuelle n'est que le résultat de vos choix, que le résultat des actions ou des inactions d'ailleurs que vous avez faites. Donc ça peut être un peu rude à entendre, mais c'est important d'être au clair avec ce constat. Tant notre vie professionnelle que notre vie personnelle d'ailleurs n'est que le résultat des choix que l'on a fait jusque-là. J'ai une question importante à vous poser. Êtes-vous satisfait du chiffre d'affaires que vous avez réalisé l'année dernière? Si c'est le cas, tant mieux pour vous. Et je suis persuadée que cette masterclass et son contenu vont vous permettre d'aller plus loin. Si ça n'est pas le cas, je vous invite effectivement à être très attentive et très attentif sur le contenu qui va vous permettre, j'en suis persuadée, à partir du moment où vous aurez posé les actions en ce sens, eh bien de développer de nouvelles façons de fonctionner et de forcément générer plus de chiffre d'affaires pour cette année. J'ai tout d'abord effectivement d'autres questions à vous poser avant d'aborder le vif du sujet. Avez-vous aujourd'hui les dossiers et les clients que vous désirez?
Travaillez-vous, collaborez-vous avec les personnes que vous souhaitez réellement accompagner? Autre question, savez-vous comment les clients que vous avez actuellement et celles et ceux que vous avez eus par le passé vous ont trouvé? Vous poser toutes ces questions va vous permettre de poser les bonnes actions dans le futur. L'objectif n'est plus de faire en sorte d'avoir du mal, de galérer clairement à développer son activité, son cabinet. Je vois beaucoup de confrères souffrir en ce sens, au point de quitter la profession qu'ils exercent pourtant avec passion, mais la passion n'est plus là à partir du moment où les conditions sont intolérables et ne permettent pas, notamment, de préserver sa santé. Je vous invite à remplir tout simplement une feuille de papier que vous allez remplir avec 4 cases et à mettre en haut à gauche ce que je vais moins faire, en haut à droite ce que je vais plus faire, en bas à gauche ce que vous allez arrêter de faire et en bas à droite ce que vous allez continuer de faire parce que c'est une bonne chose pour vous et votre cabinet. Donc tout au long de cette masterclass, je vous invite à remplir cette précieuse feuille qui va vous être utile pour la suite dans le but tout simplement, vous l'aurez compris, de poser les bonnes actions vous permettant in fine d'obtenir ces fameuses réalisations dont je vous parlais en introduction. Beaucoup de confrères pensent que c'est l'intelligence artificielle, le risque, que la concurrence également entre confrères met à mal leur cabinet. Beaucoup pensent encore une fois que le danger, ce sont tous ces éléments-là. En réalité, pour moi, le danger, il est clair. Il est de continuer à exercer comme si rien n'avait changé. Il faut avoir conscience que le monde évolue, que les justiciables ont des habitudes de consommation de services juridiques qui évoluent également, et nous devons nous adapter. Ce qui implique, ce qui nécessite même de travailler sur vous et sur votre cabinet, plutôt que d'avoir la tête dans le guidon, la tête dans vos dossiers, ce qui vous empêche clairement d'assurer la pérennité de votre activité. Travailler sur soi et son cabinet, c'est ce qui a tout changé pour moi. Les confrères qui prospèrent, ayez bien conscience de cela. Ils ne recherchent pas de clients. Les clients viennent à eux. Pourquoi? Parce qu'ils proposent de la valeur. Ils proposent, on va le voir, des accompagnements spécifiques qui résolvent certaines problématiques. Ayez bien conscience que vous êtes entrepreneur. Nous n'avons pas été formés à le devenir, mais en tant qu'avocat, exerçant en petite structure, à titre individuel pour certains d'entre vous, vous êtes le VRP de votre cabinet. Et donc, il faut avoir conscience que si les gens veulent travailler avec vous, si vos futurs clients viennent vers vous, c'est parce que c'est vous, avant tout. C'est de l'intuitu personné, c'est une relation de confiance. Il faut développer la confiance que vous véhiculez envers les justiciables. Il faut aussi avoir conscience que si personne ne vous voit, personne ne vous achètera. Vous avez beau être le meilleur avocat du monde, la meilleure avocate du monde, si personne ne vous voit, notamment d'un point de vue digital, je n'y reviendrai jamais assez, je vais le développer par la suite, personne ne vous contactera. C'est évident, mais il faut le rappeler. Ce qui suppose de changer de cap pour ne plus subir. Je vous invite à ne plus subir votre quotidien, à ne plus subir les clients pour lesquels vous ne voulez pas forcément travailler. Soyons clairs, on ne veut pas travailler avec tout le monde. Mais pour avoir le choix de travailler avec telle personne ou telle autre, encore faut-il être un avocat, une avocate dans l'air du temps. Et je vais détailler tout ça juste après. Je vous le disais, je n'insisterai jamais assez sur l'importance de miser sur le digital. Contrairement à ce qu'il s'est passé, allez, on va dire il y a 10-20 ans, dans les années 2000, disons, aujourd'hui, c'est gratuit. Tout le monde peut être sur Internet, se rendre visible, faire une communication impactante sans forcément y mettre les moyens que seuls les gros cabinets pouvaient se permettre
dans les années 2000 avec un encart publicitaire notamment sur un article de presse ou dans des magazines spécialisés. On le sait, certains magazines spécialisés font payer des milliers d'euros à certains cabinets pour être référencés. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, vous avez intérêt à investir, notamment, je donne cet exemple-là, Instagram, dont plusieurs personnes, plusieurs de mes clients m'ont dit être le nouveau Google. Quand les personnes recherchent un avocat aujourd'hui, elles tapent avocat sur Instagram, notamment. Donc, il faut être accessible, il faut être au niveau digital très au fait de l'importance de cultiver sa communication et d'être régulière dans sa manière de communiquer. Je vous donne un exemple de certains messages que j'ai reçus grâce à ma présence sur Instagram. Je vous le disais, moi qui exerce en droit pénal et en droit du travail, eh bien, j'ai eu de nombreux dossiers depuis quelques années déjà que j'y suis. Moi, c'est la crise sanitaire qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait que j'investisse le digital, tout en bien naturellement gardant l'aspect humain, mais l'humain plus le digital, ça fait des merveilles. Donc, vous le voyez tout simplement. Notamment un mail reçu en 2022. J'ai vu votre page Instagram, d'où mon email. Aujourd'hui, je me suis fait arrêter pour usage de téléphone au volant, sachant que celui-ci était attaché avec un collier en date du... Vous voyez comme les personnes, elles m'ont trouvé sur Instagram grâce à une vidéo que j'avais faite ou à une communication écrite, et elles ont pensé à moi pour me transmettre leur dossier et être accompagnées par moi. Donc, vous voyez que c'est important. N'occultez pas la présence digitale. De la même façon, ma présence sur Instagram m'a valu une sollicitation radio au mois d'août 2025. Pour tout vous dire, au départ, je pensais que c'était une tentative de hameçonnage. Mais avec le nom de la personne attachée de production, j'ai bien naturellement fait ma petite enquête et j'ai vu effectivement sur LinkedIn qu'il s'agissait bien de cette personne-là et qu'il s'agissait bien d'une demande qui était sérieuse de la part de Radio France. Vous voyez, vos vidéos, ce qu'elle me dit, c'est « Bonjour, vos vidéos sur votre page Instagram ont retenu notre attention et on aimerait mettre en lumière votre travail. » Vous voyez comme avoir une communication professionnelle et encore une fois humaine qui attise la confiance, qui crée de la confiance, ça peut vous apporter de belles opportunités. Alors pour tout vous dire, moi je ne suis pas là pour être visible à tout va. Passer sur des plateaux télé, c'est pas ce qui m'anime, on va dire, dans ma pratique professionnelle. Mais j'ai bien naturellement accepté cette sollicitation radio parce que ce qui m'anime, c'est l'accès au droit. Et c'est également de donner une image moderne des avocats. Ce qui a été fait donc en août 2025 par ma participation dans les studios de Radio France. Je suis passée dans l'émission de Corentine Feltz et j'ai eu le plaisir de parler de l'accès au droit, de l'accès aux avocats et de l'exercice de la profession d'avocat. Donc prenez conscience que selon bien naturellement ce que vous souhaitez, eh bien vous allez adapter votre angle de communication et vous allez au final accepter ou non des sollicitations que certains vous feront. C'est tout le mal que je vous souhaite. Là aussi, vous le voyez, je vous mets un exemple de messages d'utilisateurs Instagram qui nous attendent, qui attendent les avocats, notamment sur Instagram. Je vous ai découvert aujourd'hui, vous êtes super, vous avez tout mon respect. On a vraiment besoin de gens comme vous et pas des influenceurs. Un autre message, c'est toujours bon de savoir comment se défendre et connaître ses droits. Vous le voyez, hein, chacun de nous a sa place sur Instagram. Peu importe le domaine, encore une fois, que vous traitez dans vos cabinets. On en vient à la fameuse méthode, la méthode ADN que je vous expose juste après en 6 conseils pour développer votre cabinet. C'est un beau moyen mémotechnique pour vous permettre de la retenir. Cette méthode, elle consiste en 3 points. A de ADN, c'est alignement. D, c'est la différenciation. Et enfin, les nouveautés que vous allez pouvoir créer. Retenez bien ça et on le verra tout au long de cette présentation. Dans un premier temps, l'alignement, et c'est un aspect que beaucoup de confrères occultent, alors que c'est la base de tout selon moi, c'est la base du développement personnel et du développement professionnel. Faites un point avec vous-même.
ce qui suppose de vous poser certaines questions. Qui êtes-vous? Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui vous anime dans l'exercice de cette profession? Et enfin, pourquoi avez-vous choisi d'exercer cette profession qui a supposé de grands sacrifices, faire autant d'années d'études et arriver à prêter serment après tout ce cheminement, ça n'est pas anodin. Vous devez partir de ces bases-là. C'est ce qui a tout changé pour ma communication. À partir du moment où j'ai fait le point avec celle que j'étais, avec celle finalement qui, petite, était très sensible à l'injustice et au-delà de ça, voulait rendre le droit accessible à tous, aujourd'hui, je le transmets à travers ma communication. Les personnes qui me regardent et qui m'écoutent le perçoivent. Donc faites ce travail-là en amont. Je vous assure que, et d'ailleurs, je vous le disais, remplissez la feuille que je vous ai présentée en introduction. Remplissez la feuille et posez-vous ces questions. Répondez-y dès maintenant, avant même d'aborder la suite. Construisez votre marque personnelle. Tout, encore une fois, tout est logique. À partir du moment où vous saurez qui vous êtes et pourquoi vous êtes là, vous allez pouvoir vous distinguer. Rappelez-vous, alignement, différenciation, c'est le deuxième point de la fameuse méthode ADN. La singularité est la clé. J'ai fait, je vous le disais, ce travail de développement personnel avant tout sur moi-même, ce qui m'a conduit à trouver mon fameux slogan, la passion au cœur de l'action. Effectivement, je bouge partout, en droit pénal, en droit du travail, ça bouge beaucoup, mais en même temps, j'ai trouvé beaucoup de passion dans ce qui m'anime. Et ce qui a priori transparaît puisque les personnes qui me voient, qui m'écoutent sur les réseaux sociaux me font ce retour. Donc vous allez pouvoir trouver vous-même, si tel est votre souhait, votre logo et votre slogan. Construire sa marque personnelle en tant qu'avocat est indispensable aujourd'hui. Trouvez votre style surtout, c'est important. Ne copiez personne, inspirez-vous, pourquoi pas, mais trouvez votre propre patte. Propre patte, je n'insisterai jamais assez dessus, que vous allez pouvoir trouver, qui ne sera que la conséquence du travail de réflexion en amont que vous aurez fait sur ce qui vous anime profondément. Il va également falloir vous intéresser à votre client idéal. Je vous le disais en introduction. Si vous ne travaillez pas avec les personnes avec lesquelles vous voulez collaborer aujourd'hui, si ce ne sont pas vos clients idéaux, vous allez vous épuiser. Vous allez, malheureusement, mettre à mal votre santé. Donc, vous intéresser à votre client idéal, c'est important, on le verra par la suite, pour ensuite créer des nouveautés, qui est le fameux N de la méthode ADN. Comment s'intéresser à son client idéal? C'est tout simplement se poser la question de votre cible. Qui est-elle? En marketing, on a tendance à dire que parler à tout le monde, c'est finalement revient à ne parler à personne. Si vous voulez attirer tout le monde, parce que il faut simplement faire du chiffre d'affaires, ça ne fonctionnera pas. Beaucoup de confrères le font, je le vois, ça n'est pas pertinent. Ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent en retour de leur communication. Pour trouver votre client idéal, il faut vous poser ces questions. Qui est-il? Qui est-elle? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que vous devez vous poser des questions jusqu'à savoir est-ce qu'il s'agit d'une femme? Est-ce qu'il s'agit d'un homme? Quelle est sa tranche d'âge? Est-ce que cette personne habite plutôt à la campagne ou elle est urbaine? Quelle est sa catégorie socio-professionnelle? A-t-elle des enfants? Ce sont tous ces paramètres-là que vous devez avoir en tête, que vous devez déterminer. Encore une fois, n'occultez rien, vraiment n'occultez rien, parce que ce sont les réponses à ces questions qui vont déterminer votre communication. Je vous donne un exemple. Si une de nos consoeurs en droit de la famille souhaite plutôt attirer en clientèle idéale des papas qui sont célibataires avec 3 enfants et qui viennent tout juste d'être divorcés, eh bien, forcément, la communication sera différente. Mais si la communication est différente,
Ça signifie, et c'est une bonne chose, que la consoeur aura déterminé en amont à qui elle veut s'adresser. Autre question que vous devez vous poser, quels sont les besoins de votre cible? C'est très important. Est-ce qu'elle a un besoin de sécurité? Est-ce qu'elle a un besoin finalement de confort? Tout ça est primordial parce qu'encore une fois, ça va déterminer la suite pour votre communication. Quelles sont ses préoccupations du moment? Est-elle préoccupée par exemple en 2020, la crise sanitaire? Ou est-elle préoccupée par les prochaines vacances scolaires? Tout ça, ce sont des questions que vous devez vous poser et que vous devez mettre sur papier avec la réponse associée. À quel sujet votre client idéal s'inquiète-t-il? Si vous avez plusieurs clients idéaux, ce qui est largement possible, rassurez-vous, il faut vous demander quels sont les différents sujets qui préoccupent ces personnes. Quelles sont leurs habitudes de vie à vos clients idéaux? Est-ce qu'elles ont l'habitude de partir en voyage? Et dans ce cas, peut-être que votre communication, selon vos domaines d'intervention, bien naturellement, va être différente. Mais c'est important de vous poser toutes ces questions. Pourquoi? Ce n'est pas anodin si je vous dis cela, parce que les habitudes de vie vont conditionner la suite. Les habitudes de vie des personnes que vous ciblez vont conditionner le format sur lequel vous avez choisi de communiquer. On ne communique pas de la même façon s'il s'agit plutôt de cibler des personnes qui écoutent principalement un podcast ou des personnes qui lisent encore aujourd'hui de la presse papier ou qui regardent la télé, qui lisent un magazine ou qui plutôt vont à des événements présentiels. C'est cela que vous devez avoir en tête. C'est cela que vous devez déterminer parce que votre communication, elle va être également ciblée. Vous aurez d'une part ciblé bien naturellement les clients idéaux que vous voulez attirer à vous, mais pour cibler ces clients idéaux, pour les atteindre, vous devez savoir quelles sont leurs habitudes de vie, quelles sont leurs habitudes en termes d'usage des moyens de communication. Après, il va bien naturellement falloir parler de ce que vous faites. Et c'est là où il va falloir faire le choix du bon ou des bons réseaux sociaux sur lesquels investir votre communication. L'évidence, c'est qu'il faut aller là où vos futurs clients se trouvent. Vous pouvez aller sur Instagram, je vous le disais, vous pouvez aller sur Twitter, sur d'autres. Il y a un panel, en l'occurrence, de réseaux sociaux, de plateformes qui vous permettent de communiquer. Communiquer sur les différents services que vous allez proposer. Et là, on en vient à la fameuse méthode ADN avec le N de nouveauté. Il va falloir faire autrement, je vous le disais dès l'introduction. Il va falloir oser avoir et développer de nouveaux services, des services différenciants. Pour ce faire, il va falloir être à l'écoute du marché. Être à l'écoute du marché, ça signifie tout simplement de se poser ces questions et d'y répondre sur la fameuse fiche que vous avez sous les yeux. Quels sont les besoins de votre audience? On part toujours du client idéal. Que pouvez-vous lui apporter en termes d'expertise sur vos domaines d'intervention? Une fois tout cela mis sur papier, vous allez pouvoir réfléchir sur les produits et ou services que vous pouvez développer, que vous pourrez leur proposer. Ayez conscience d'une chose, les justiciables n'achètent pas une idée. Ils achètent une solution à leurs problèmes. Vous avez beau avoir la meilleure idée du monde, en tant qu'avocat, si elle ne répond pas à une problématique très précise que les gens, que vos clients idéaux rencontrent, il faut toujours avoir ça en tête, ça ne servira à rien. Vous aurez perdu votre temps, votre énergie et pourquoi pas peut-être votre argent. Et je vous donne un exemple de ce que j'ai réalisé. Je me suis intéressée à l'actualité, ce que je vous invite à faire constamment dès aujourd'hui. Pendant la crise sanitaire, j'ai communiqué sur la question de la contravention pour non-respect du confinement. Il y a eu pas mal de commentaires à ce sujet.
Des personnes me confiaient la contestation de leur contravention à cette époque-là de 135 € et me demandaient de le faire pour eux. Et je le faisais au départ, contestation par contestation, mail par mail. Mais je me suis dit que ce n'était plus possible de fonctionner ainsi. Qu'est-ce que j'ai donc fait? J'ai proposé un service différent. J'ai fait créer une plateforme qui permettait aux personnes concernées de me confier, en téléchargeant les documents et en payant en ligne, de me confier la contestation des contraventions qui les concernaient. Comprenez qu'il va vous falloir tant répondre à une problématique que vous décharger de certaines choses que vous ne pouvez pas gérer, que la charge mentale qui est trop importante ne permet pas de gérer en tant qu'avocat. Encore une fois, au moment de la crise sanitaire, on avait le temps, nos cabinets étaient fermés, on ne pouvait pas recevoir nos clients, mais je me suis très vite aperçue que c'était chronophage et que je ne pouvais pas de toute façon fonctionner comme cela très longtemps. D'où cette plateforme, encore une fois. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Cette plateforme, contravention confinement, n'existe plus aujourd'hui, bien naturellement. J'ai créé une formation en ligne à ce sujet, au sujet de la contestation, cette fois, des contraventions au code de la route. Ça répondait à un enjeu des personnes qui m'ont sollicité à ce sujet. Donc j'ai été à l'écoute de mon audience, j'ai été à l'écoute des besoins des clients idéaux que je voulais attirer. C'est ce qui m'a permis de me différencier et de proposer de la nouveauté. Je vous invite à faire également cela. Ça va changer la manière dont vous allez gérer votre cabinet, puisque vous l'aurez compris, et on va le voir par la suite. Mais à partir du moment où vous créez ce genre d'outils qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous pouvez partir en vacances l'esprit tranquille. Tout aura été fait, tout aura été automatisé. Prenez conscience d'une chose. Les justiciables attendent une posture de partenaire et non pas de prestataire. Si vous faites le vendeur ou la vendeuse, ça ne fonctionnera pas. Encore une fois, les personnes viennent vous voir parce qu'elles voient en vous la personne qui peut résoudre leurs problématiques. Vous pouvez proposer 3 types d'offres. C'est important que je fasse état de ces 3 possibilités pour vous. Soit le client fait seul, vous lui dévoilez une méthode et il exécute de manière totalement autonome. Soit vous faites ensemble, c'est une offre sur mesure, vous faites avec lui, en collaboration. Soit vous faites pour lui à 100%, vous faites à sa place. Et vous l'aurez compris, ça va crescendo au niveau du montant de vos honoraires. Plus vous faites pour lui, plus vous pouvez bien naturellement faire payer à votre client idéal. Mais attention, ce que je vous recommande de faire avant même de faire payer, c'est de donner à goûter votre expertise et votre personnalité. Les personnes, encore une fois, pour la création du lien de confiance, c'est important de montrer qui vous êtes, ce que vous faites. On dit toujours en version gratuite que l'idée, c'est de dire quoi? De donner une information, mais de ne pas dire comment faire pour résoudre le problème, bien naturellement. Ça relève de notre expertise et de la vente de nos services et ou de nos produits. Vous pouvez parfaitement proposer un rendez-vous découverte, pourquoi pas, à condition, attention, de le cadrer. Moi, je recommande 15 minutes, pas plus. Vous pouvez créer un e-book à télécharger sur votre site web, par exemple, ce que j'ai fait moi-même sur mon site internet. Un webinaire, pourquoi pas une masterclass, un webinaire que vous délivrez gratuitement ou gracieusement, de manière offerte, aux personnes qui ont besoin d'en savoir plus sur qui vous êtes et sur ce que vous faites. C'est la meilleure façon de présenter ce que vous faites et qui vous êtes, encore une fois. J'ai choisi le format vidéo. J'ai notamment une chaîne YouTube sur laquelle je dévoile des informations s'agissant, pour ce cas-là, des contraventions. Et j'explique aux personnes quelques informations, je leur délivre un minimum de valeur, bien naturellement, pour leur faire comprendre que leurs droits sont ceux-là et que s'ils veulent aller plus loin, effectivement, après, ils peuvent parfaitement aller plus loin avec moi grâce à mes accompagnements, on y reviendra. Et vous le voyez sur cette slide. Cette vidéo que j'ai publiée donc sur YouTube, m'a généré plusieurs centaines de vues qui ont notamment conduit, vous le voyez là,
à des envois de mails de la part de personnes, et je vous le lis celui-ci, hein. Bonjour Madame Gapteni, j'ai vu une vidéo de vous concernant les contestations d'amende. Et la personne détaille ensuite et se montre encore une fois désireuse d'obtenir mon accompagnement. Eh bien, vous allez voir la manière dont j'ai répondu à cette personne dans la continuité de tout ce que je vous ai dit. Ma réponse a tout simplement consisté à lui envoyer un mail en la renvoyant vers la formation en ligne que j'ai créée à ce sujet. Vous voyez comme c'est simple finalement de construire, de créer son cabinet de la façon la plus pertinente pour ne pas avoir à être là constamment et pour encore une fois générer du chiffre d'affaires 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans être épuisé ni à la fin de la journée ni à la fin de l'année. C'est cela que je vous souhaite. Il y a finalement des choses à mettre en place, encore une fois selon la méthode ADN, mais qui requièrent bien naturellement un peu de travail au départ, mais qui sont un réel investissement pour l'avenir de votre activité, pour votre avenir à vous, justement, encore une fois, pour préserver votre santé. Vous allez ensuite pouvoir publier ce que vous faites et qui vous êtes. Il faut en parler, je vous le disais. Si vous ne parlez pas de ce que vous faites, de qui vous êtes, tout cela aura été fait finalement pour rien, puisque, retenez une chose, si personne ne vous voit, personne ne vous achètera. Et je dois attirer votre attention sur un point, parce que beaucoup de confrères me disent « Ah mais lui a tant de nombre d'abonnés, tant de vues sur sa vidéo. » Ce n'est certainement pas le nombre d'abonnés ni de vues qui compte, je vous assure. Je vous assure que certains confrères, certaines consoeurs ont quelques centaines d'abonnés, mais à partir du moment où elles créent les outils qui permettent à ces personnes de résoudre leurs problématiques, elles peuvent gagner bien plus en termes de chiffre d'affaires que l'un de nous qui a 100 000 abonnés. Je vous assure, ayez-en bien conscience, c'est important. Je vous invite à miser sur le format vidéo, ce que j'ai fait moi-même. À partir du moment où j'ai misé sur ce format, tout a changé pour mon cabinet et moi, je vous assure. Pourquoi ? Parce que l'objectif, je vous le disais, je n'insisterai jamais assez, c'est créer un lien de confiance. Le lien de confiance, il ne se crée pas par hasard. Et vous le voyez, c'est les retours que l'on m'a fait sur Instagram suite à des vidéos que j'ai publiées. Les gens me remercient. Alors certes, je ne me suis pas mise sur Instagram pour avoir un chiffre d'affaires et avoir des clients au départ, c'était pas mon objectif. Ça peut vous paraître surprenant d'ailleurs que je le dise comme ça, mais je vous assure que mon objectif, c'était de partager de l'information juridique et de faire en sorte que les gens soient plus conscients de leurs droits et de la manière dont ils pourraient les faire valoir. Mais le résultat est bel et bien là, et c'est tout ce que je vous souhaite après avoir créé également, encore une fois, du contenu. Qu'est-ce que finalement j'ai fait pour Avocat Juste, qui est le dernier né, je vous le disais, de mes activités connexes à la profession? Partant de ce constat que les vidéos fonctionnaient bien, on a créé un média. On a un podcast dans lequel je fais intervenir des confrères et des consoeurs sur leurs thématiques, tout ça de manière gratuite, bien naturellement, pour elles et pour eux, pour les mettre en avant et pour leur permettre, encore une fois, d'attirer les clients, les bons clients, les fameux clients idéaux dont on parlait tout à l'heure. Et vous vous en doutez, les canaux d'acquisition des clients, à partir du moment où je me suis aperçue que ça fonctionnait bien naturellement, Avocat Juste a investi les réseaux sociaux tels que TikTok, Instagram et LinkedIn. Encore une fois, le digital, aujourd'hui, c'est gratuit. Ça demande un investissement en temps, en énergie, j'en conviens, mais c'est indispensable aujourd'hui. C'est indispensable si vous voulez développer votre cabinet. Et aujourd'hui, encore très peu de confrères sont dessus. Donc, il faut y aller. Il faut y aller. De plus en plus le sont. Ils prennent conscience et à travers les masterclass que je délivre, les confrères et les consoeurs savent qu'il faut investir le digital. Mais il est encore temps pour vous, bien naturellement, d'y être. Et il n'est vraiment pas trop tard pour y arriver, vraiment. Et pour vous en sortir tel que vous le méritez. Et je n'insisterai jamais aussi là-dessus assez, c'est-à-dire que ce n'est pas la quantité de publications que vous allez publier chaque semaine ou chaque mois qui compte, c'est leur apport. Quelle est la valeur ajoutée? Quelle est la valeur de l'expertise, les informations que vous dévoilez? C'est ça qui va compter.
tant s'agissant de votre personnalité, encore une fois, hein, que de votre expertise. Ne vous dites pas, je dois absolument publier tous les jours. C'est faux. C'est faux. Pour ma part, je publie une fois par semaine, c'est largement suffisant. Mais les personnes, à partir du moment où elles savent que je publie une fois par semaine, elles suivent mon compte. Elles sont régulières sur le suivi de mon compte. Et finalement, c'est une manière pour moi de fidéliser des clients idéaux. Encore une fois, à partir du moment où j'ai créé mon image de marque, que chacun de vous, chacun des confrères et chacune des consoeurs devrait avoir, j'ai bien naturellement dupliqué ça. C'est une nouveauté pour Avocat Juste. La plateforme Avocat Juste, a créé un réseau de partenaires et un accompagnement spécifique pour développer l'image de marque de chacun d'entre vous, de chacune d'entre vous. Donc, on a des personnes qui travaillent avec nous et qui mettent en avant, en vidéo notamment, chacun des avocats, chacune des avocates référencées. C'est important pour nous. L'accompagnement, il est sur mesure pour la visibilité de chacun. Vous le voyez là, par exemple, 2 confrères sont en vidéo pour permettre aux personnes, encore une fois, d'avoir confiance en elles ou en lui, en l'occurrence, et de prendre rendez-vous avec elle ou lui. Je vous détaillerai un peu plus davantage le process par la suite. L'idée, c'est d'avoir conscience d'une chose. Il vous faut améliorer l'expérience de vos prospects et de vos clients. Beaucoup de personnes m'ont fait ce retour de confrères et de consoeurs qui ne répondent pas aux sollicitations, aux messages, encore une fois, hein, qui dit réseau social dit social et c'est bien dommage parce que certains confrères publient mais ne répondent à rien. Alors certes, on ne peut pas y passer nos journées, mais il y a un minimum pour se montrer humain et créer ce lien de confiance, encore une fois. Il faut simplifier. Simplifier vos processus du premier contact à la prise de rendez-vous jusqu'à la phase de gestion de votre dossier, si vous faites notamment du contentieux. C'est important. C'est ce que l'on a mis en place sur Avocat Juste. On simplifie tout pour le justiciable qui est à la recherche d'un avocat de confiance. Nous avons mis en place une barre de recherche en langage naturel pour permettre tout simplement aux personnes qui ne savent pas notamment ce que recouvrent tous les domaines du droit d'indiquer leurs problématiques très précises. Par exemple, je me suis fait licencier pour ensuite trouver et avoir des profils d'avocats référencés en droit du travail à ce sujet. L'idée, c'est encore une fois de tout simplifier. On appelle ça le parcours utilisateur, hein. À partir du moment où le justiciable tombe sur des vidéos des consoeurs et des confrères référencés, il n'a plus qu'à regarder cette vidéo et à choisir, notamment, encore une fois au-delà de l'expertise, en fonction de la personnalité de l'avocat qu'il a en face de lui. C'est très important pour nous parce que c'est comme ça que se crée le lien de confiance. On a tendance à dire, en tout cas j'ai tendance à dire, que les personnes choisissent non pas leur avocat uniquement pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. C'est très important pour moi et ça n'est que le constat de ma pratique depuis, je vous le disais, quelques années. Le justiciable choisit le type de consultation qu'il souhaite, téléphonique, au cabinet ou en visio, le jour et l'horaire de son choix, en fonction des disponibilités de l'avocat, bien naturellement, et le paiement se fait directement en ligne. Au moment du rendez-vous, ni l'avocat, ni le client n'a à se préoccuper de tout ce qui est administratif, tout s'est fait en ligne de manière automatisée. Côté avocat, les fonctionnalités, elles sont très importantes pour nous et elles relèvent vraiment du respect du secret professionnel. Il y a une messagerie cryptée. À partir du moment où la personne prend rendez-vous avec l'avocat concerné et paye son rendez-vous en ligne, elle peut envoyer des documents cryptés, notamment sa carte d'identité, pour bien naturellement que l'avocat puisse l'identifier selon notre déontologie. Tout ça est sécurisé. De son côté, l'avocat a également un tableau de bord personnalisé. Et je vous le disais, je vous parlais de chiffre d'affaires tout à l'heure. Il est important de suivre ces chiffres, de les suivre mois par mois, chaque année. Et donc, sur Avocat Juste, on a un tableau de bord que chaque avocat, chaque confrère, chaque consoeur a à sa disposition pour savoir le nombre, encore une fois, d'euros, le chiffre d'affaires généré grâce à sa présence sur la plateforme. Toutes ces fonctionnalités-là et tout ce qu'on a mis en place depuis 2023 nous a valu effectivement d'avoir des prix, notamment le Grand Prix de l'innovation
des avocats décernés par le village de la justice. Et récemment, effectivement, il y a quelques mois, j'ai eu l'honneur d'être sélectionnée parmi les 40 qui font le futur du droit. Ayez bien conscience que rien ne s'est fait en un jour, mais à partir du moment où on pose des actions chaque jour, ça fait son effet et on parvient à des résultats très concrets. On arrive à la fin de cette masterclass. J'ai été ravie de vous la présenter. J'espère qu'elle vous a fait réfléchir sur la manière de développer autrement votre cabinet. Et si vous le souhaitez, vous l'avez en description de cette vidéo, un lien vous permettant de prendre rendez-vous avec moi. Je peux vous offrir 15 minutes pour vous permettre d'obtenir un audit visibilité. En 15 minutes, je saurai vous dire ce que vous avez intérêt à faire, ce vers quoi vous avez intérêt à miser finalement, ce sur quoi vous avez intérêt à vous concentrer pour ne pas perdre de temps, d'énergie et éventuellement d'argent. L'objectif étant, je vous le disais, de cibler les bons clients, celles et ceux avec lesquels vous voulez travailler, mais surtout de les attirer à vous, vous l'aurez compris. Parce qu'ils ne viendront pas vers vous par hasard. C'est comme cela que cela fonctionne. C'est tout un canal d'acquisition qu'il faut mettre en place pour attirer à vous les personnes qui vont générer du chiffre d'affaires pour votre cabinet. Et je vous le disais, vous pouvez parfaitement développer des services qui vont vous permettre de générer du chiffre d'affaires 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, même en étant en vacances. Donc, j'ai une dernière question pour vous. J'espère que vous avez rempli ces fameuses 4 cases sur cette feuille de papier qui vont vous permettre dès aujourd'hui normalement de savoir dans quelle direction aller et d'avoir un peu plus de clarté. Mais j'aimerais que vous répondiez à cette question à la fin de cette masterclass. Quelle action prioritaire allez-vous poser dès cette semaine? J'aimerais que vous y répondiez sur papier. Prenez le temps d'y réfléchir quelques secondes et répondez-y, c'est important. Si vous ne répondez pas à cette question, vous ne serez pas prêt. Et d'ailleurs, je trouve que ça dénotera un manque peut-être de motivation de votre part, alors que je vous ai tout donné. Je vous ai tout expliqué dans cette masterclass pour vous permettre de foncer, d'y aller et encore une fois de prospérer. Et ayez conscience d'une chose. J'aime beaucoup cette citation de Zig Ziglar. Vous n'avez pas besoin d'être bon pour commencer. Moi, je ne connaissais pas le montage. J'ai appris à faire du montage de podcast. Je ne connaissais rien de tout ça il y a quelques années. Mais je m'y suis mise et à force de curiosité, j'y suis arrivée. Ce qui m'a permis de développer des services, encore une fois, des nouveautés, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous avez seulement besoin de commencer pour être bon. C'est comme tout. Donc, commencez, mettez un pied à l'étrier et vous verrez que vous allez finir par prospérer. C'est tout le mal que je vous souhaite. Je vous remercie pour votre intérêt à cette masterclass, au contenu que j'ai créé pour vous. Ça me tient vraiment à cœur de contribuer à ce que les confrères et les consoeurs ne quittent plus la profession, puisque s'ils l'aiment et s'ils en sont arrivés là, ça n'est pas par hasard. Et je vous souhaite le meilleur pour cette année. Je reste à votre disposition et je serai ravie d'ailleurs qu'on se connecte sur les réseaux sociaux si ça n'est pas encore le cas. Sur Instagram, vous l'aurez compris. Sur LinkedIn, Sabrina Gapteni, vous me trouverez. Et à partir de là, eh bien, on se verra certainement peut-être à l'occasion d'autres événements en ligne ou en présentiel. Ce sera un plaisir pour moi de vous rencontrer et d'échanger sur tous ces sujets notamment, en sachant qu'il y aura d'autres masterclass de proposer, notamment celle sur l'activité commerciale accessoire à la profession. Ça mérite, on l'a vu aujourd'hui, mais ce sujet mérite une masterclass à part entière. Belle fin de journée à vous et à bientôt.